sommes avec Didier Deloum, donc, qui est conservateur régional de l'archéologie à la DRAC, représentant du ministère de la Culture en région Occitanie. Vous venez de participer à ces rencontres archéologiques de la Narbonnaise, à cette journée professionnelle consacrée à la 3D. Que retenir de cette journée? Comment nouer la gerbe? Cette fameuse transition numérique, en quoi touche-t-elle le travail des archéologues et leurs analyses? C'est le foisonnement qui me frappe à la fin de cette première journée professionnelle sur la 3D, le foisonnement des démarches, des outils et le foisonnement des objectifs qu'on veut donner à l'outil 3D, des finalités qu'on veut lui donner. Et on a vu un dialogue entre ce qui s'est passé dans la matinée, c'était plutôt la 3D pour les archéologues, qu'est-ce que les archéologues peuvent en faire, et l'après-midi, la 3D sur le patrimoine archéologique, comment on peut l'utiliser pour expliquer le patrimoine archéologique et l'archéologie au grand public. Et c'est difficile d'avoir une vision synthétique parce que ce qui est frappé là aujourd'hui, c'est que effectivement, on est en pleine transition, que les outils avancent, évoluent très très vite, que les archéologues sont peut-être un peu à la traîne, c'est-à-dire les chercheurs sont plus à la traîne des collectivités ou des entreprises qui font de la médiation, des cinéastes ou des vidéastes. Donc il y a un dialogue un petit peu, des fois un peu compliqué, parce qu'on ne parle pas forcément le même langage, et les outils sont pas tout à fait les mêmes. Et il n'y a pas de règles. En fait, c'est ça le problème, c'est que les gens sont un peu perdus parce qu'il n'y a pas vraiment de normes. Donc chacun choisit les normes qu'il veut, chacun choisit les outils qu'il veut. Donc là, c'était un peu la demande, c'était qu'on ait un petit peu de cadrage dans tout ça, dans les outils à apprendre, les logiciels, bien définir les besoins, qu'est-ce qu'on veut faire avec le public, est-ce qu'on veut que le public soit actif, soit moins actif, soit juste informé. C'était des débats passionnants, mais difficile de faire une synthèse de tout ça. Alors les outils, pour les nommer, dont les applications, les web documentaires, les documentaires tout court, on a parlé de réalité, de numérique. Oui, il y a différents types de rendus. Qu'on n'utilise pas dans les mêmes circonstances, qu'on peut mixer. On a vu aujourd'hui qu'on pouvait mixer des images de synthèse avec du web documentaire, avec de la visite virtuelle, avec des choses, des supports assez différents. Chacun, en fait, c'est un foisonnement d'initiatives collectives ponctuelles sur le territoire, et du coup, je pense qu'il y aurait tout intérêt, comme on l'a fait aujourd'hui, à mettre en commun tout ça, à réfléchir sur ce qui marche bien, ce qui marche très bien, ce qui marche moins bien, ce qui n'a pas marché du tout, tirer un bilan d'expérience et essayer de définir un petit peu des grands cadres de montage de projet, on va dire. Et pour vous, conservateur régional de l'archéologie, donc votre souci, c'est de sensibiliser aussi la population. Donc c'est un peu la valeur d'usage alors de ces nouvelles technologies qui ont fait une éruption très rapide, hein, c'est ça? Tout à fait. Disons que moi, je suis à la tête d'un service de l'État qui s'occupe d'archéologie. Donc les missions de l'État en matière d'archéologie, c'est beaucoup de la prescription d'archéologie préventive, ce qui est d'ailleurs un point à évoquer, parce qu'on prescrit des opérations et la 3D peut être pertinente à prévoir, mais il faut que l'État l'ait prévu. Et pour que l'État l'ait prévu, il faut que les agents de l'État soient formés et sachent ce qu'on peut faire et quelles sont les normes qu'on peut demander pour l'acquisition de données 3D. Et puis, donc ça c'est une mission de prescription, mais il y a la mission aussi de service public propre qui est de restituer, de diffuser auprès du public les résultats de la recherche. Et c'est là aussi où la 3D, on l'a vu cet après-midi, où la 3D a toute sa légitimité, parce qu'elle permet de vulgariser, peut-être de simplifier, ce qui est lui un peu reproché par les chercheurs, de simplifier peut-être à outrance certaines données de terrain qui sont compliquées, de lisser, de rendre plus beaux les monuments qui ne l'ont jamais été. Donc il y a eu tout un débat entre les professionnels, les chercheurs et les professionnels de la médiation. Voilà, donc moi c'est en plein dans le champ d'intervention de l'État, et on doit, nous en tant qu'agents de l'État aussi, probablement se former et se sensibiliser à tout ce nouveau domaine de la connaissance. Merci.